Bonsoir à tous, chers auditeurs, chers auditrices. Merci d'être avec nous sur cette antenne. Ce soir, nous recevons Awatef pour nous parler du prophète Mahomet que nous connaissons tous de nom, nous le connaissons de nom. Et ce soir, elle va nous parler, elle, pour nous faire connaître qui est le prophète Mahomet. Bonsoir Awatef. Bonsoir Madame Assar et bonsoir chers auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce cher prophète. Écoutez, c'est moi qui vous remercie en fait de m'avoir invité et de me permettre aujourd'hui de vous partager quelques informations sur la vie de notre prophète Mohammed. Et en effet, on entend beaucoup parler des musulmans, du prophète, mais malheureusement, ce n'est pas toujours dans les bons termes. Effectivement. Or, tout ne peut pas être mauvais. Et donc, c'est pour, comment dirais-je, rétablir une image que nous aimerions bien que vous nous parliez du prophète Mahomet. Alors, celui que vous appelez le prophète Mahomet, en fait, nous on l'appelle Mohammed. Voilà, c'est le nom en arabe en fait. Alors, il s'appelle en fait Mohammed ibn Allah ibn Abd al-Muttalib. Voilà. Donc en fait, fils de Abdallah et qui est lui-même le fils de Abd al-Muttalib. C'est ainsi qu'en arabe, en fait, on donne les dénominations. Donc le prophète, alors pour nous, c'est un guide spirituel. C'est lui qui nous a transmis le message, c'est le messager de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Et à travers lui, Dieu nous a transmis un message. Et c'est un message avant tout d'amour de Dieu pour les hommes. Voilà. C'était vraiment l'essentiel de son message. Et moi, ce que je trouve d'autant plus intéressant dans sa vie, c'est que c'est un homme qui est né orphelin, tout d'abord. Son père était décédé avant sa naissance. Ensuite, sa maman est morte, il s'est retrouvé orphelin. Et malgré cela, c'était un homme qui était connu pour sa noblesse d'âme, sa bonté, sa droiture, bien avant qu'il ne soit connu en tant que prophète. Et les gens reconnaissaient en lui quelqu'un de juste, de valeureux, qui avait des valeurs très hautes. Et qui était déjà un exemple autour de lui, dans sa famille, dans les tribus autour, dans la société. Il était connu et reconnu pour ses valeurs, en fait. Voilà. Et c'est ainsi qu'il a cheminé et il a reçu... par le biais de l'ange Gabriel, le message que Dieu lui a envoyé pour qu'il puisse nous le transmettre à son tour sur la terre. Quand vous parlez de l'ange Gabriel, ça me rappelle aussi le message délivré par l'ange Gabriel à Marie. Voilà. Et Marie est une femme qui est présente dans le Coran. Il y a une sourate qui s'appelle Mariam, qui est en fait en arabe Marie, tout simplement. Jésus aussi est présent dans le Coran. Abraham est présent dans le Coran. Noé est présent dans le Coran. Donc en fait, nous avons finalement beaucoup de points communs. Nous avons quand même une histoire commune qui nous est transmise par ce livre sacré. Oui, en effet, on a constaté. Moi, j'ai constaté que, déjà pour Marie, j'ai constaté que Marie, vous parlez de Marie, Myriam. Oui. Et on a vu quand même qu'il y a pas mal, c'est vrai, de passages qui sont un peu communs, comme vous venez de dire. On retrouve un peu la Bible. Moi, je retrouve un peu la Bible dans le Coran. On a même penser que le Coran venait un peu de la Bible. Alors, pour nous, dans la tradition musulmane,
Mohammed est le troisième messager, et le dernier messager. Et en fait, il continue une succession de messages. Enfin, il participe à la transmission du message qui a été déjà fait par ses prédécesseurs. Voilà. Et c'est ainsi que nous, en fait, on le conçoit en tant que musulmans. Oui, vous dites que ça serait le troisième, alors le premier, ça serait qui? C'est Abraham, après il y a eu Jésus, et enfin Mohammed. Donc, tous ces personnages descendent de l'Ancien Testament. Tout à fait. Alors, souvent on oublie, mais la Mecque, avant d'être le lieu de pèlerinage des musulmans du monde entier, elle était déjà un lieu de pèlerinage. À la Mecque, il y avait des tribus juives, il y avait des chrétiens qui vivaient aussi. Et donc, Mohammed, il a quand même grandi dans un, je peux dire, un multiculturalisme religieux. Puisque la Mecque, à la base, il y avait des caravanes, donc il y avait du commerce, mais il y avait aussi des gens qui venaient prier à la Mecque des idoles, d'autres dieux, il y avait diversité de dieux, des statues. Et donc, la Mecque a toujours été un lieu de concentration de différentes cultures et de différentes religions, puisque chacun, quand il venait faire son commerce, venait aussi prier et exprimer ses croyances. La Mecque, ça serait comme un peu dans l'Ancien Testament, ça serait le lieu où ils allaient prier. Oui, déjà avant l'époque de Mohammed. C'était déjà un lieu de prière, un lieu de rencontre. Enfin, c'était au niveau de ce qui est la péninsule arabe, c'était quand même un croisement, c'était une route commerciale et c'était un lieu de rencontre assez important. Et comme c'était suffisamment important, donc les gens en même temps priaient. Et donc il y avait des temples avec des idoles, il y avait des tribus juives, il y avait des tribus chrétiennes. Donc tous ces gens-là cohabitaient déjà à l'époque avant. Est-ce que la Mecque, ça paraît un peu comme le temple? Parce que les Juifs, dans le temple, ils vont prier. Mm-hmm. Est-ce que la Mecque, ça serait un peu comme le temple ou les Arabes? C'était les Arabes. Alors, la Mecque, en fait, quand on dit la Mecque, en fait, c'est le nom de la ville. C'est la ville, Mecca. Donc, en fait, c'est le nom de la ville. Alors, bon, en français, nous, on appelle ça la Mecque, mais en fait, c'est vraiment la ville qui regroupait tous ces lieux de prière, tous ces temples à l'époque. Voilà, déjà. Et de ce fait, bon, c'est la ville, donc tout le monde se retrouve dans la ville. Voilà. En fait, comment le prophète, comment a-t-il reçu cette annonce pour lui dire qu'il est prophète, qu'il doit aller certainement porter la parole à tous ceux qui peuvent l'entendre? Alors, donc c'était déjà quelqu'un qui était quand même très droit, qui était apprécié pour son honnêteté, son intégrité, pour sa bonté et sa générosité. Ça a toujours été quelqu'un qui était décrit comme étant généreux, qui avait de la patience avec les enfants, avec les personnes fragiles, les orphelins. Donc c'était déjà quelqu'un qui était connu comme étant généreux, bon, avec beaucoup de qualités humaines. Et donc, il a reçu un message un jour, l'ange Gabriel est venu lui porter un message. Et il lui a révélé donc, un verset. Et en fait, il y a eu une révélation qui s'est faite en arabe. Et à ce moment-là, il lui a expliqué que ce message, c'était un message de Dieu. Alors au départ, même lui, il a eu un petit peu de mal à croire parce qu'il ne se voyait pas comme quelqu'un de suffisamment digne de recevoir ce message-là. Et ce que je trouve assez beau aussi dans l'histoire, c'est que c'est sa femme Khadija, sa première épouse, qui a été la première croyante en fait. Et c'est lui qui a reçu le message. Oui. Et il l'a partagé avec son épouse,
parce qu'il y avait une très grande confiance, un très grand amour entre eux. Et donc il lui a expliqué ce qui lui arrivait. Et elle a été la première croyante en fait en islam, puisque le message qui lui a été délivré par son mari, c'est elle la première qui a cru dans le message de Dieu, qui s'est convertie et qui l'a accompagnée dans son chemin de prophétisation. Elle s'est convertie, c'est-à-dire en fait. C'est-à-dire qu'elle aussi, avant, elle croyait dans des idoles. Et en fait, quand je dis elle s'est convertie, c'est-à-dire qu'elle s'est convertie à l'existence d'un Dieu unique et avec les préceptes que lui avait transmis son époux, et ainsi à travers la religion, à travers l'islam. Et quelle était la teneur de ce message? Moi, alors, vous avez devant vous le livre sacré. Vous voyez, il y a beaucoup de versets. Ce que moi j'en retiens de ce message, c'est quand même un message d'éveil spirituel pour l'humanité, un message d'amour. Et c'est vraiment moi ce que j'y retrouve, ce que j'en retrouve. Donc à travers le Coran, nous avons des histoires, effectivement, des récits. Et à travers ces récits, ce sont des récits de l'humanité, avec tout ce que l'on peut rencontrer en tant qu'être humain. Donc les émotions, ça peut être la jalousie, la colère, l'amour, le désir, tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Et dans ce récit, ce sont quelque part des clés pour un mieux vivre ensemble. Et un mieux vivre ensemble entre hommes avec un grand H, êtres humains, et un mieux vivre ensemble aussi entre hommes et femmes. Car à cette époque-là, les situations des femmes, comme des êtres les plus faibles, étaient quand même assez difficiles. Et quand même, ça a été un message assez exemplaire pour permettre d'avoir une réflexion différente, pour induire un changement de certaines mentalités et induire une réflexion sur des situations qui aujourd'hui nous paraissent totalement révolutionnaires, mais qui pour l'époque étaient vraiment révolutionnaires, quoi. Ou peut-être normal aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient vraiment révolutionnaires. Donc un message d'éveil. En fait, c'est un message d'amour, comme vous dites. Pour moi, c'est avant tout un message d'amour. C'est un message d'amour, comme Jésus, quand il est parti, il est venu apporter un message d'amour. Oui. Jésus est venu apporter un message d'amour, comme il faut les uns les autres, et aimer Dieu par-dessus tout. Donc oui, ça a été aussi un message d'amour. Complètement. Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, Dieu nous aime. Et Dieu, il veut notre bien. Nous sommes sur cette terre pour cheminer, pour atteindre un paradis, le paradis, c'est-à-dire une élévation de notre âme. Parce que c'est ça en fait le paradis, c'est l'élévation de notre âme spirituelle avant tout. Donc nous avons un passage, un temps à faire sur cette terre, et à travers ce passage-là, nous allons acquérir des expériences. Mais l'expérience spirituelle, l'élévation de l'âme, c'est quand même quelque chose qui est essentiel, puisque après notre mort, qu'est-ce qui va persister? Notre âme. Et c'est cette âme-là que nous allons essayer d'élever pour atteindre le paradis. C'est un peu le message de Jésus que Jésus nous a livré. Vous savez, j'ai envie de dire, les grands esprits se rencontrent. Certainement. Mais vous avez parlé de la femme. Oui. Mais nous avons l'impression que la femme musulmane n'est pas libre. Mais écoutez, détrompez-vous. Détrompez-vous. En islam, alors, par exemple, la communauté de biens n'existe pas. Ce qui est à la femme est à la femme et lui appartient de plein droit. Il n'y a pas si longtemps que ça en France, une femme, pour qu'elle puisse ce qui lui appartenait, pour avoir un compte à la banque, il fallait que son mari signe. Quand ce n'était pas le mari, il fallait que son père signe pour elle. C'est pas si loin que ça. Nous sommes en 2021, je pense que ça doit dater de 70 ans, c'est pas si loin que ça. Alors qu'en islam, les biens de la femme appartiennent à la femme.
Et personne ne peut lui prendre son bien. C'est comme ça. En se disant bien qu'à cette époque-là, les femmes étaient quand même considérées comme des objets. On n'avait aucun droit. Et ça, c'est quand même quelque chose qui était révolutionnaire. Oui, Jésus a aussi parlé beaucoup de la femme. Il a un peu rétabli la femme, ça c'est. Mais la femme musulmane, je n'ai pas causé avec quelqu'un. Mais j'ai entendu dans une émission où une femme musulmane disait qu'elle dépendait de son mari, que si son mari ne lui donnait pas l'autorisation pour avoir un compte à banque, ce n'était pas possible. Écoutez, ça, c'est son interprétation. Maintenant, les textes sont là. Moi, je veux dire, les textes sont là. Une femme a des droits et des devoirs autant que l'homme, face à la religion. Et là, je parle face à la religion, en islam. Une femme doit faire ses prières comme un homme doit faire ses prières. La comptabilité, j'ai envie de dire, devant Dieu sera la même. Par contre, la femme, elle est exonérée de certaines choses. Quand elle est en situation de maternité, elle a des aménagements. Quand elle a ses menstruations, elle a des aménagements. Donc, il y a quand même j'ai envie de dire, un respect quand même de la femme et de sa situation qui peut faire qu'à certains moments de la vie, on comprend qu'une femme, elle peut être fatiguée, donc elle a droit à son respect, au respect de sa santé. Après ça, que ce soit une interprétation de cette dame-là, bon, je peux l'entendre, néanmoins, les textes sont là. Il y a des versets qui sont le mariage, le divorce, que l'islam autorise. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de mariages arrangés. Et en islam, et en fait après il ne faut pas confondre aussi que derrière il y a eu des traditions culturelles, c'est-à-dire régionales, des tribus, donc qui se sont rajoutées et qu'on confond souvent avec la religion, si on suit bien les textes sacrés. Et en fait, l'émancipation de la femme, même à travers la religion, c'est avant tout la connaissance de la religion. C'est la connaissance de ses droits, puisque le Coran, quand même, fait office de législation. Donc, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Mais l'homme aussi a des droits, et l'homme aussi a des devoirs envers la femme, envers ses enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qui est expliqué et explicité dans le texte. Et d'où vient que l'homme peut avoir plusieurs épouses? Alors, le fait est qu'avant qu'arrive l'islam, les hommes, il y avait beaucoup de femmes, puisque c'était... Et en fait, ils n'étaient pas forcément mariés. Donc l'islam a instauré le mariage. Le mariage, c'est une protection sociale, en tout cas de la femme. Et il y a des règles. Un homme peut se marier avec une première épouse, il peut en épouser une deuxième, il peut en épouser une troisième, il peut en épouser jusqu'à 4 maximum. En sachant qu'il ne peut pas épouser comme ça. Il y a des règles. Déjà, pour épouser une première épouse, il faut qu'il soit en capacité de subvenir aux besoins de sa femme, déjà, et des enfants à naître de leur union. Si vraiment le monsieur veut une deuxième épouse, c'est d'accord, à condition que la première soit d'accord, et que ce qu'il donne à l'une, il le donne à l'autre. Il y a un principe d'équité qui est très important. Et ce qu'il peut donner à la troisième, il faut que les deux premières soient d'accord. Et que ce qu'il va donner à chacune soit équitable. Et ainsi de suite jusqu'à la quatrième. Et à la fin de cette autorisation, il dit, bon, déjà avec une, si vous y arrivez, c'est déjà pas mal. Donc, soyez équitable. Donc, je dis, il fallait vraiment être très riche pour pouvoir supporter et pouvoir être juste, parce qu'en fait, quand un homme est juste avec sa femme, il est juste aussi devant Dieu, dans l'amour de Dieu. Donc, dans l'amour de Dieu, si tu es équitable pour l'une, il faut que tu sois ainsi de suite, et donc tu es équitable devant Dieu. Et ça, c'est important. Donc, en fait, souvent, vous savez, on a tendance à focaliser sur ce qui nous intéresse. Donc, certains hommes vont focaliser sur « Ah, mais tu sais, j'ai droit à 4 femmes. Oui, ok, mais par contre, tu as droit à ça. » Et pareil, en cas de divorce. Une femme peut demander le divorce. Parfois, certains mariages étaient arrangés et certaines femmes ne voulaient pas de ce mariage-là.
Donc elles ont accepté, puis après finalement l'entente entre les époux n'était pas compatible. L'islam autorisait la séparation, et dans le respect. C'est-à-dire que s'il y avait des enfants, il y avait des règles. Il fallait que l'homme pourvoie aux besoins des enfants et même donne une maison, si nécessaire, à son épouse. En tout cas, qu'elle ne soit pas jetée comme ça. Voilà. Donc il y avait quand même des règles. Et moi, je trouve assez intéressant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans les pays musulmans, on voit l'émergence de femmes qui sont vraiment très instruites au niveau de la religion, qui sont des professeurs maintenant en religion, et même qui s'intéressent vraiment particulièrement à ces questions, aux questions de couple, aux questions, même, j'ai envie de dire, même qui sont même des sexologues, même qui se basent sur les livres sacrés pour pouvoir expliciter comment on peut fonctionner à travers un couple, entre un homme et une femme, le divorce, comment faire, etc. Donc il y a quand même des sujets dont les femmes se sont emparées pleinement, mais ça a été surtout du fait aussi de l'éducation, le fait de s'intéresser aux faits religieux et à l'étude des textes sacrés qui avant étaient quand même délaissés par les femmes. On ne s'en occupait pas tellement. Donc on laissait cette affaire-là aux hommes. Et aujourd'hui, les femmes, elles ont décidé de s'occuper un peu plus sérieusement de ces affaires-là. Ça, un peu la libération. Mais en fait, c'est une question qui avait été posée à Jésus. Et pour la religion chrétienne. Un homme se marie avec une femme, la femme décède, le divorce, il se marie avec eux, mais pas avec plusieurs à la fois. Et il avait été posé à Jésus, cet homme s'est marié jusqu'à 7 ans. Quand il meurt, c'est la femme qui s'est mariée plusieurs fois, puisque le mari à chaque fois mourait. Quand elle meurt, elle est la femme de qui? Alors, il s'est marié 4 fois. Il meurt. Est-ce qu'il revoit cette femme là-haut? Alors là-haut, tout le monde, tous ceux qui auront mérité le paradis seront au paradis. Et ce qu'on sait, c'est que en fait, le paradis, nous serons toujours jeunes, beaux, en bonne santé. Il n'y aura pas besoin à boire, à manger suffisamment. Et tous ceux qui s'aiment se retrouveront. Donc après, ceux qui se sont aimés en bas, donc ils se retrouveront en haut. Nous allons faire une pause musicale et nous reviendrons avec Awatef qui nous explique la religion musulmane.